Et bonjour en vidéo. Nous sommes en vidéo. Nous sommes pas en stream cette fois-ci pour cette session de jeu sur mon Kai Star Rail là. Euh, Où je vais parler un petit peu dans cette vidéo avant de faire quelques trucs. Voilà, pour mettre un petit peu au point sur cette série de vidéos que je mets sur YouTube en ce moment. Euh, les dernières vidéos c'était du contenu que j'ai fait en stream, évidemment sur Twitch. Et cette vidéo-là sera en vidéo tout simplement enregistrée comme je le fais là, et certainement d'autres vidéos dans le futur également. Alors c'est vraiment une vidéo que je fais sur un coup de tête, hein. Il est, euh, il est 5 heures du matin quand je fais cette vidéo-là. Je suis vraiment accro au jeu. Je kiffe mon Kai Star Rail, c'est un truc de fou. Il est trop bien ce jeu. Peut-être même, euh, peut-être même autant que je kiffe Genshin. Après, bon, je dis ça, c'est peut-être un peu l'euphorie des débuts de ce jeu. Je sais pas, peut-être que d'ici quelques mois j'aurai moins envie d'y jouer, mais c'est vraiment très bien parti. Euh, enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah oui, les prochaines vidéos, sûrement, il y aura surtout plus de vidéos enregistrées que de, que de rediffusions de stream. Parce qu'au final, je, j'ai plus de plaisir à filmer des vidéos comme ça que de streamer, j'ai remarqué. C'est un petit peu l'effet Let's Play en Kai Impact que j'ai fait sur ma chaîne qui m'a fait aimer un peu ce format, plus que le stream. Oui, puis aussi, ce sera assez décousu. Comme session de jeu sur un Castareil, je vais pas tout filmer. Comme je le fais par exemple pour Honkai Impact, où tout mon let's play, toute l'histoire du let's play Honkai Impact est filmée, je laisse rien à côté quoi. Ici, ce sera beaucoup plus décousu d'ailleurs par rapport à la dernière vidéo. Comment je peux vous montrer? Voilà, je suis niveau de pionnier level 24. Au niveau de l'histoire, voilà. Dans Soleil de plomb, raser les murs, je suis toujours sur Jarilo 6. Et là, mon objectif, c'est de retourner à la surface. Ouais, j'ai fait toute la phase... si je vous montre la carte. Ouais, voilà, j'ai fait toute l'histoire avec la colonie de robots, avec Svarog, Clara, dans les mines, avec Natacha, le Fight Club et tout ça. J'ai fait toute cette histoire-là, toute la phase en dessous, toute la phase avec Célé, avec Bronya, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Enfin voilà. En gros, voilà comment je vois un petit peu le jeu. Enfin, par rapport au contenu que je filme et que je produis, c'est que des fois, ça dépend vraiment de mon humeur sur les coups de tête. Des fois, j'ai envie de partager ça en stream, d'attendre que des gens viennent sur le stream et chatter un peu avec moi pour partager des moments. Des fois, j'ai juste envie d'être dans mon côté, enfin, de mon côté, dans mon coin, en train de jouer tranquillement, apprécier l'histoire tout seul, ou en même temps de regarder d'autres trucs sur mon deuxième écran. Regarder des vidéos à côté, des trucs comme ça. Et puis des fois, comme ça, sur un coup de tête, lancer un enregistrement à 5 heures du matin, parler du jeu vidéo, du jeu vidéo, puis de tout ce que je prévois de faire dessus. Bon, puis aussi, hein, peut-être que vous en avez absolument rien à faire de ce que je raconte, mais c'est pas un souci parce que c'est aussi ce que j'aime bien avec ce genre de vidéo, c'est aussi une manière d'archiver un petit peu ce que je fais au moment donné. Ça marche un peu comme des souvenirs en fait. L'analogie que je vais faire, voilà, c'est comme si vous preniez une photo, voilà, d'un moment que vous appréciez, d'un moment que vous avez envie de garder en mémoire, et puis que plus tard, voilà, vous savez que vous avez cette photo-là dans un album photo et qu'à n'importe quel moment, vous pouvez revenir dessus et regarder ce que vous avez vécu par le passé, et puis c'est un petit peu comme ça que je vois un petit peu ces vidéos, pareil pour le Let's Play Encore Impact, hein. C'est pour ça que j'ai lancé de base, c'est pour un petit peu archiver ce que je fais. Puis si un jour j'ai envie de revoir ce que j'ai fait par le passé, bah ma chaîne YouTube est là pour ça. Je vais dessus, puis hop, tiens, il y a tel mois, il y a tel jour, j'ai fait ça. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie faire. Ouais, autre chose que j'avais envie de parler.
vis-à-vis de mon investissement sur le jeu, bon, en termes de temps, je pense qu'il n'y a pas. En termes d'investissement, en termes de temps, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai tellement joué au jeu depuis sa sortie que même Genshin, habituellement, je fais absolument tout le contenu qui est disponible. Là, sur Genshin actuellement, il y a un événement qui est disponible depuis plus de 2 jours maintenant. J'ai pas touché encore. J'ai pas mis les pieds dessus. Alors que ce genre de choses, normalement, je saute direct dessus et je m'y attaque. Euh, Autant vous dire que voilà, c'est à quel point je kiffe Honkai Star Rail. Euh, Ça me rappelle vraiment mes débuts sur Genshin, à quel point j'avais adoré. En fait, il y a un peu cette différence-là avec, avec Honkai Impact. Que Honkai Impact, c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, j'adore faire l'histoire dessus et tout ça, je kiffe énormément. Cependant, voilà, c'est un jeu qui est sorti depuis plus de 5 ans maintenant, je crois que c'est ça, 5 ans. Du coup, forcément, c'est différent. Je suis pas aussi attaché que je le suis avec Genshin. Genre Genshin, j'étais vraiment là dès le premier jour de la sortie. J'ai joué tous les jours depuis que le jeu était sorti. Donc maintenant, ça fait quoi, 2 ans et demi, bientôt 3 ans en septembre que je joue à Genshin sans arrêt. Honkai Impact, voilà, je me suis mis récemment. Et, enfin, c'est cool, voilà. J'adore l'histoire. Mais c'est surtout pour l'histoire que je suis là. Les chapitres qui sortent peut-être au fur et à mesure. Et que par exemple, tout ce qui est les events, quand il y a un nouveau personnage qui sort, une nouvelle armure qui sort sur Honkai Impact, bah ça me touche moins quoi. Je suis beaucoup moins intéressé, et puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Que voilà. Donc c'est pour ça, Honkai Star Rail, ça me fait le même effet que Genshin. J'y joue depuis, bah, depuis la sortie, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 3 jours maintenant, c'est le troisième jour de sortie d'Honkai Star Rail. Et je prévois d'y jouer. Bah, je prévois faire pareil que Genshin Impact, en vrai. Et bah, on verra d'ici quelques semaines, quelques mois si ça change d'ici là, mais pour le moment, je suis vraiment à fond dedans. Et ça me plaît. Et donc, ça c'était pour la partie temps. Il y a la partie argent aussi maintenant, ça c'est bon, c'est encore autre chose, hein, ça. Euh, sur Genshin Impact, alors comment on peut appeler ça? Parce que vous savez, il y a des sortes de classements selon certaines sommes d'argent qu'on met dans un jeu. Par exemple, attendez, dans Kai Star Rail, dans boutique. Donc voilà, ça va être beaucoup plus facile à expliquer comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs catégories dans Genshin Impact. Enfin, même dans la plupart des gachas en général, hein, et dans d'autres jeux. T'as la catégorie free-to-play, donc voilà, tu joues gratuitement, tu mets 0 € dans le jeu. Voilà. T'as la catégorie low spender, donc par exemple pour Genshin, et donc là c'est pareil pour Honkai Star Rail, tu t'achètes juste ce petit pass là, à 5 € sur Genshin ou 6 € sur ici Honkai Star Rail, qui tous les jours te donne un petit bonus de 90 jade ou primogène. Ce qui est assez avantageux, hein. Donc c'est. Si vraiment vous voulez mettre un petit peu d'argent dans le jeu, dans Honkai Star Rail ou sur Genshin par exemple, c'est vraiment la meilleure offre que vous pouvez avoir. Pour seulement 6 €, vous pouvez faire voilà, 2700 jade ou 2700 primogène. Enfin, du coup, voilà, je reviens à la catégorie le spender, donc, vous dépensez peu. Donc, par exemple, vous achetez voilà, le pass d'approvisionnement, soit ça plus le Battle Pass, qui est, qui est où? Alors, comment ça s'appelle déjà le Battle Pass dans Castarel? C'est pas ça. Vous savez, ça fait que 3 jours hein, que je joue au jeu, du coup. J'ai pas encore toutes les marques. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ce petit bonus à 6 € plus le Battle Pass. C'est ce qu'on appelle un low spender généralement. Ça fait environ 25 € par mois que tu mets dans le jeu, comme si tu payais un abonnement sur un MMORPG par exemple. Et voilà. Ensuite, il y a la catégorie que les gens appellent dauphin, ou dolphin en anglais. C'est quand tu commences à mettre quelques centaines d'euros dans le jeu. Voilà. Moi, c'est mon cas, par exemple sur Genshin. Je pense qu'on peut me catégoriser comme dauphin. J'ai mis. J'ai claqué quelques packs dans le jeu.
Et voilà, et ensuite au-dessus, bon voilà, c'est vraiment la catégorie au-dessus, au-dessus, c'est les baleines, ou en anglais les whales. Là vraiment, ça claque limite des milliers d'euros, de dollars, hein. Et ça invoque sur tous les persos, etc., toutes les armes. Bon, ça vraiment, je suis pas là, hein. Je n'ai pas les moyens de le faire, et même si je les avais, je sais pas si je le ferais. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, moi mon statut sur Genshin, hein, sur Genshin Impact par exemple, c'est du coup dauphin, voilà. J'ai commencé free to play les premiers mois, ensuite je suis passé low spender, puis au fur et à mesure du temps, je suis passé dauphin. Bon, pour Enquête Star Rail, je suis pas sûr de faire pareil. Je suis passé directement low spender, hein, en tout cas sur Enquête Star Rail, ici. Bah, dès les premiers jours en fait, hein, parce que je voulais vraiment rien louper, le Battle Pass. Et, euh, et du coup, la boutique, attendez, hop, voilà. Ouais, j'ai déjà pris. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est un gacha, je sais me contrôler, je sais me maîtriser. J'ai juste pris le pack à 100 €. Parce qu'il y avait le bonus. Bon là, il n'y est plus affiché, mais vous avez le bonus en jaune, voilà, c'est le double en fait. Voilà. Par exemple ici 980, avec un bonus, là c'est pareil. 6480, il y avait un bonus pareil, et j'ai acheté, c'est pour ça que j'ai autant de jade actuellement, parce que j'ai pris le pack à 100 €. Mais pour vous expliquer, j'ai un... chaque mois je mets un petit peu d'argent de côté, comme le font beaucoup de gens dans le monde, hein. Chaque mois, dès que vous avez votre paye, etc., vous mettez un peu d'argent de côté. Moi, c'est mon cas aussi. Et il y a une partie de cet argent que je réserve pour dépenser dans les jeux vidéo. Et au fur et à mesure des mois, bah voilà, j'ai un petit peu d'argent. Et c'est pour ça que je peux me permettre de m'acheter de temps en temps des packs comme ça. Alors, dans le Genshin Impact, tous les ans, ils resettent les bonus. Ce qui fait que moi, du coup, chaque fois qu'ils resettent les bonus des packs, je les rachète. Ça me laisse quasiment une année complète à économiser pour pouvoir me les acheter, voilà, chaque année. Je pense, vu que il y a énormément de fonctionnement qui est très similaire à Genshin Impact dans mon Kai Star Rail, je pense qu'ils feront pareil. Donc voilà. Là, j'ai claqué mon pack à 100 € sur un Kai Star Rail. Je, je vais rien toucher jusqu'à l'année prochaine. Si d'ici l'année prochaine j'y joue encore, eh bien, je vais probablement faire la même chose. Sinon, bah voilà quoi. Par contre, une chose que je ferais pas, là je suis à peu près sûr, c'est que autant dans Genshin Impact, j'ai pris aussi les autres packs, sauf le moins cher. J'ai pris les autres packs aussi dans Genshin. Autant là dans Honkai Star Rail, je le ferai pas. Pour la simple et bonne raison que c'est plus cher. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui parlaient d'inflation du marché du mobile. Mais par exemple, voilà, dans Genshin Impact, sauf si ça a changé, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas allé voir dans la boutique sur Genshin. Mais la dernière fois que j'ai acheté sur Genshin Impact, en tout cas, les packs là sont moins chers. Genre par exemple sur Genshin, ce pack là il est à 50 €. Et là sur Honkai Star Rail, il est à 60. Sur Genshin ici c'est à 30, là c'est 35. Genshin ici c'est 15 et là c'est 18. Et Genshin 5 et là c'est 6. Donc ce qui fait que par exemple, sur Genshin, si j'achète tous ces packs là, ça me fait 100 €. Un peu comme le gros pack là, alors que sur Honkai Star Rail, ça me reviendrait à peu près à 120 €, 20 € de plus au total. Ce qui, je vous avoue, non, ça donne pas trop envie. Voilà. Donc, bah, c'est bien, dans un sens, c'est bien parce que ça freine à trop dépenser. Bon, ça fait déjà 15 minutes que je parle et on n'a absolument rien fait dans cette vidéo, c'est incroyable. Mais bon, c'est nécessaire. Euh, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément, pas seulement. Peut-être que ça vous intéresse pas, mais c'est pas grave, c'est aussi pour moi que je fais ça. Maintenant, on va attaquer une partie un peu plus intéressante, les bannières. Voilà. La bannière de scellé. J'ai envie d'invoquer dessus. Voilà. J'étais pas sûr au début, vu que j'avais pas encore dépensé de pack à 100 €. Je me suis dit bon, je suis low spender, faut que je fasse attention à qui j'invoque. Va falloir que je fasse là un choix entre, par exemple pour ce patch là, le patch 1.0 de Honkai Star Rail.
Là, en première partie, on a Scellé. Scellé, et en deuxième partie, c'est... c'est comment il s'appelle déjà? Jingyuan, je crois. Je crois que c'est son nom, si je me trompe pas. Qui a un... Alors autant voilà, Scellé, elle est basée sur, sur du DPS mono-cible. Et Jingyuan qui est un perso plus basé sur du DPS AOE. Voilà. Et donc, selon les compositions de team qu'on veut faire dans le jeu, bah faut choisir quoi. Euh, Alors moi, mon problème, c'est que ma team actuelle, voilà, c'est ça. Ma team actuelle, c'est... Attends, il n'y a pas un meilleur moyen de me montrer? Voilà, comme ça, exactement. Ça, c'est ma team actuelle que j'ai montée. J'ai Yanqing's qui est mon seul, qui était mon premier et seul 5 étoiles pour le moment, qui est donc DPS mono-cible, comme les scellés, et Serval, qui fait du DPS en AOE, comme Jingyuan. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à choisir, hein. Je me suis dit, bon, bah, si je vais chercher scellé, j'ai déjà mon perso qui fait du DPS mono-cible, et si je vais chercher Jingyuan, j'ai déjà mon personnage qui fait du DPS AOE. En plus, Jingyuan et Serval sont tous les deux des personnages de foudre en AOE. Donc voilà, autant Scellé, alors que Scellé, c'est un DPS mono-cible, mais elle est pas du même type. Elle est de type quantique, contrairement à Yanqing qui est de type glace. Donc c'est pour ça que je vais invoquer sur. J'ai fait le choix d'invoquer sur Scellé. Mais je me laisse quand même une marge, c'est pour ça que j'ai acheté le pack. Si jamais plus tard dans le patch, du coup dans 3 semaines, quand la nouvelle bannière apparaîtra, j'aurai le temps d'avoir économisé d'autres jades. Et peut-être que je me laisserai tenter aussi par Jinguan, on verra. En tout cas, voilà. On va invoquer. 17 minutes de blabla pour dire tout ça. Mais bon. Ah oui, aussi. Par contre, un truc à savoir, c'est que je me suis pas du tout renseigné, c'est... donc il y a un système de 50-50, hein, comme Genshin, c'est exactement pareil. La hard pity est à 90 vœux, mais il y a une soft pity à 75, entre 75 et 80. Par contre, ça je sais pas, j'ai pas vu l'info passer, mais si par exemple, je perds mon 50-50 sur Scellé, et que j'attends la prochaine bannière de Jingyuan, est-ce que je serai assuré à 100% d'avoir Jingyuan ou pas? J'aurais tendance à dire oui, parce que ça va être le même système que dans Genshin, donc voyons voir les détails. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de savoir... Le personnage exclusif ne sera pas ajouté... Ouais, c'est la bannière permanente, ça. À savoir. Ce... Ce saut hyperespace compte comme un saut hyperespace événement de personnage. Le nombre de sauts hyperespace à effectuer pour la garantie est reporté d'un saut hyperespace événement de personnage à un autre. Ok, donc c'est pareil. Cependant, ce type de saut hyperespace est indépendant et non affecté par les autres types de sauts hyperespace. Ok, donc voilà, je voulais m'en assurer. C'est exactement pareil comme dans Genshin. Si par exemple je loupe mon 50-50 sur Scellé et que bah, je m'arrête là, quoi, quand il y aura la bannière de Jingyuan, je serai assuré à 100% de l'avoir quand il y a un 5 étoiles qui tombe. Parfait. Parce que ouais, là je pense que je vais invoquer. Je vais invoquer Scellé, mais si je perds mon 50-50, j'irai pas plus loin. Parce que j'ai pas envie de dépenser toutes mes ressources non plus. On va voir comment ça se passe déjà. Par contre, si je perds mon 50-50, il y a un personnage que je veux absolument, c'est Bronya. Il n'y a pas, y a pas à chercher plus loin. J'adore Bronya. Je l'aime déjà, je l'aimais déjà énormément dans Honkai Impact. Je pense que j'en ai déjà parlé dans mon let's play Honkai Impact, mais mon top 5 perso dans Honkai Impact actuellement c'est... attendez, pour vous situer déjà, dans Honkai Impact au moment où je tourne cette vidéo, je suis en plein milieu du chapitre 24.
Donc voilà. Et donc mon top 5 actuellement, dans mon Kai Impact, de mes persos préférés, pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est le trio de base Kiana, Mei et Bronya. Corbeau, qui est donc Natasha, qui est aussi dans Honkai Star Rail, et Himeko, voilà, qui est aussi là. Donc ce qui est plutôt cool. Je sais pas si à l'avenir dans Honkai Star Rail on aura aussi une version de Mei et une version de Kiana, mais en tout cas les trois autres sont là. Il y a Bronya, il y a Himeko et il y a Natasha. J'ai Natasha déjà, comme personnage. J'ai énormément envie d'avoir Bronya et je la trouve tellement stylée Bronya dans, dans Star Rail là. Elle est, bah, je, comme je suis qu'au chapitre 24 dans Kai Impact, je sais pas si elle a une forme adulte dans Kai Impact. Parce qu'elle est un peu en mode. Elle est encore assez petite, en taille en tout cas. Et elle a genre, je sais pas, genre 18 piges, 17, 18 ans. C'est une ado quoi. Enfin, fin d'adolescence, début de jeune adulte. Mais là, elle est. Enfin, c'est une madame quoi. C'est- Elle est rentrée ici. En plus, c'est la même voix japonaise de Bronya dans Honkai Impact et Honkai Star Rail. La même voix japonaise et je la trouve vraiment. J'adore sa voix. Je la trouve trop stylée. Enfin voilà, je suis en plein kiff. Quoi. Donc j'adorerais avoir Bronya si je perdais mon 50-50. Sinon, si j'ai pas Bronya, sinon soit j'aimerais bien avoir soit Himeko, soit Welt. Ce seraient les deux autres sinon que j'aimerais bien. Voilà. Vous savez tout. On va invoquer maintenant, ça suffit. Il suffit de me blatter. Et pour les 4 étoiles, vite fait, vite fait, vite fait. J'ai déjà Natacha donc. Mais si je peux avoir des constellations, enfin des Eidolon, hein, j'adorerais. Hein. Et les deux autres persos, je les ai pas du tout. Ou qui est peu là, je ne les ai pas, donc j'aimerais bien les avoir aussi. C'est parti. J'ai trop parlé. Voyons voir. Donc j'ai jamais invoqué sur cette bannière là encore, c'est mes premiers 10 poules. Oh non. What the fuck. Attendez quoi? What? What the fuck? Bon, on va chercher Silé, on va chercher Célé, hein. Même si je perds mon 50-50, on va la chercher là. Direct un 5 étoiles dès les 10 premiers poules. Oh la chance. J'aurais pu économiser 100 balles. Bon, c'est pas grave. Go. Let's go, let's go, let's go. Faut pas que je gueule trop, il est 5 heures du matin, j'ai réveillé mes voisins. Mais let's go. Waouh. Eh, je suis trop content. C'est... je vous jure, je ressens exactement les mêmes sensations que je ressentais, que je ressens toujours hein, sur Genshin Impact, quand j'invoque, quand je joue au jeu. C'est trop avec une Natacha en plus, let's go. C'est trop bien ce jeu. J'adore. J'adore. Juste, c'est trop bien. Bah voilà. Je m'attendais à faire une session d'invocation beaucoup plus longue, mais on va s'arrêter là du coup. Hein. Ça me permet de garder le reste, bah, possiblement pour Jingyuan, ou d'autres bannières qui arriveront plus tard. Par contre, du coup, ce qui m'embête un peu, c'est que bah, j'aurais pas les autres persos 4 étoiles, quoi. Non, 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 non. Faut pas forcer. C'est des persos 4 étoiles, peut-être que je pourrais les tomber sur... quand je ferai des invocations sur la bannière permanente ou sur d'autres bannières dans le futur. Faut... Calmons-nous, calmons-nous. Par contre, attends, est-ce que je vais chercher son arme à sceller? Parce que par contre, là, contrairement à Genshin, la bannière arme, elle est tellement mieux. Sur la bannière de Genshin, sur les bannières armes de Genshin, on, on a deux armes différentes. À chaque fois, deux armes. Donc, les taux sont à peu près les mêmes. Hein. On a 75% de chance de drop l'arme en bannière et 25% de tomber sur une autre. Sauf que, imaginez,
Bon, on va prendre un exemple. Imaginez, comme si c'était sur la bannière de Genshin, là, il y a l'arme de scellé et à côté, il y a l'arme de Bronya. Imaginez, je focus l'arme de scellé. J'ai de la chance, paf, il y a un 5 étoiles qui tombe. J'ai 75% de chance de l'avoir, parfait. Sauf que ce sera soit l'arme de scellé, soit l'arme de Bronya qui tombe, hein. Même si j'ai gagné mon 75-25. Et imaginez, je tombe sur l'arme de Bronya. Bah du coup, je vais être obligé de recommencer, de regagner mon 75-25. Sauf que je suis pas assuré de retomber sur sur l'arme de scellé. Je peux très bien retomber à nouveau sur l'arme de Bronya. Et c'était comme ça au tout début dans Genshin. Après, ils ont rajouté un système de pity. Au bout de 3 5 étoiles tombées, le troisième 5 étoiles est forcément celui que t'as focus. T'as un truc qui s'affiche comme ça, puis il te demande quelle arme vous voulez. Donc moi, par exemple, je sélectionne l'arme de scellé, et hop. Si au bout de 2 fois, j'ai toujours pas eu l'arme de scellé, la troisième fois, c'est bon, je l'aurai. Sauf que ça coûte tellement cher, hein. Beaucoup plus cher d'aller chercher une arme qu'un personnage. Que là, c'est l'inverse. Ça coûte moins cher. Déjà, la hard pity est à 80 vœux. Voilà, 80 sauts hyperespace. Et la soft pity est à 65, comme sur Genshin. Euh, Sauf que là, si je gagne mon 75% de chance, je suis sûr que c'est le cône, euh, le cône de scellé que j'aurai. Sauf que, est-ce que je vais le chercher ou pas? Attendez, il faut que je regarde. Euh, Scellé. Qu'est-ce que j'ai comme cône de lumière à lui donner? Parce que si ça se trouve, elle en a pas besoin de son arme, hein. Ah, j'ai que ces deux trucs-là en 4 étoiles. Euh... Ah là, je sais pas ce que je fais en fait. Est-ce que je vais aller chercher ou j'attends de me renseigner, d'aller voir des builds sur internet pour voir s'ils proposent pas des... Attendez. Je crois que j'ai quelqu'un qui a scellé dans mes amis. Ah bah, mes deux amis ont scellé. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme cône de lumière dessus? Ok, celui-là, mais je l'ai pas, celui-là. Je sais pas où on l'obtient. Ok, et mon autre pote. Ok, il a mis un tome 3 étoiles. Enfin, un cône de lumière 3 étoiles. Parce qu'il doit pas avoir mieux, j'imagine. Euh... Et ça fait quoi en détail son arme? Augmente les chances de coup critique du porteur de 18%. En combat à chaque tranche de 10 points de vitesse au-delà de 100. Les dégâts de son attaque normale et de sa compétence augmentent de 6%. Et les dégâts critiques de son item de 12%. À chaque tranche de 10 points de vitesse au-delà de 100. Donc en fait, il faut la build sur ces reliques, il faut chercher un maximum de vitesse. Et jouer par exemple des personnages qui buffent la vitesse de tes persos pour profiter un maximum de son arme. Ok, donc ça t'oblige à jouer un certain nombre de vitesses si tu veux optimiser à mort son arme. Ok. Ok. Alors, je vais pas prendre ma décision tout de suite, je vais y réfléchir. De toute façon, 18 jours restants, j'ai le temps. Voilà. Ouais. Je suis trop content, j'ai eu trop de chance. Oui, d'ailleurs, juste un autre truc que je vais notifier. Donc voilà, il y a ce truc-là, hein. Au bout de 300 invocations sur la bannière permanente, on peut choisir un de ces 7 personnages-là. Puis voilà, après, on l'obtient. Il faut faire quand même 300 vœux, donc moi personnellement, je claquerai pas de jade dessus, hein. J'attendrai d'avoir des tickets, tickets de la bannière permanente au fur et à mesure que je joue au fil des semaines, au fil des mois. Puis au bout d'un moment, voilà, j'atteindrai ce palier 300, puis je choisirai.
Et si j'ai pas eu Bronya d'ici là, bah ce sera Bronya que je choisirai. Parce que je suis désolé, mais Bronya quoi. Je peux pas dire non. Et puis bah, je voudrais sceller Bronya ensemble, dans la même team. C'est pas trop bien. Euh, Sinon, si j'arrive à avoir Bronya avant c'est pas là, peut-être que je prendrais Welt ou Himeko. Parce que c'est les autres qui m'intéressent quoi. Voilà. Je vous raconte ma vie hein, depuis tout à l'heure, mais c'est cool. N'hésitez pas, hein, je dis ça en fin de vidéo, mais on va dire que ça tiendra compte aussi pour les futures vidéos, parce que je pense que j'en ferai d'autres aussi dans le futur. N'hésitez pas surtout, si vous regardez cette vidéo-là, euh, à faire autre chose à côté, quoi. Si vous jouez sur PC et que vous avez deux écrans, vous mettez ma vidéo sur un écran, puis vous jouez à votre jeu sur votre écran principal. Puis vous m'écoutez sur le côté, si vous avez envie. Non, bah tant pis, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je fais généralement. C'est pour ça que bah, je trouve ça trop bien avec Honkai Star Rail aussi. C'est un jeu assez posé en fait. Vu que c'est un jeu au tour par tour, t'as pas le, enfin, t'as le temps de prendre ton temps. C'est des combats, il n'y a pas de timer ou quoi. Tu peux juste voilà, faire ton action. Et puis hop, poser un coup d'œil sur ta vidéo à gauche, écouter 20-30 secondes ce qu'il dit, puis après revenir sur ton jeu. Puis bon, voilà, c'est trop bien. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais maintenant aller pleurer de joie dans mon lit et essayer de dormir. Et je sens que ça va être dur. Parce que je suis tellement content d'avoir eu scellé là, en 10 vœux. Je sais pas si je vais réussir à dormir. C'est terrible. Pourquoi j'ai fait ça? Au secours. Aidez-moi, par pitié. Appelez quelqu'un. Bref. Bah, je vais arrêter cette vidéo là, hein, écoutez. Ça changera des vidéos de 2 à 3 heures que j'avais mis sur la chaîne, mais en même temps c'était des streams, c'est différent. Là c'est une vidéo, donc elles seront forcément plus courtes. Quoique, je sais pas. Écoutez, je sais pas sur quoi sera la prochaine vidéo, donc Rail. Mais une chose est sûre, peut-être que... Ouais. Peut-être que je ferai un petit peu d'histoire en vidéo, même si il y aura pas ce qui s'est passé avant. Mais vraiment juste envie de... Juste pour archiver un petit peu, comme d'hab, hein, comme je vous dis, juste de filmer ça, de mettre ça de côté. Ça fait des souvenirs. Et puis, une chose est sûre, oui, j'allais dire. Quand je ferai des invocations, je pense que je filmerai à chaque fois. Ce sera des vidéos pas aussi longues que celle-ci à chaque fois, hein. Ce sera des vidéos bien plus courtes, selon comment ça se passe. Si je fais d'autres vidéos invocations et que ça se passe aussi vite que cette invocation-là, sur la bannière décellée, bah, ce sera généralement des vidéos de 2 minutes, hein, de 2-3 minutes. Sinon, si ça se passe un peu moins bien, bah, ce sera peut-être des vidéos de 10 minutes. Je pense que chaque fois que je ferai des grosses sessions d'invocation sur les bannières, alors les bannières temporaires, je ferai des vidéos. Parce que pour la bannière permanente, chaque fois que j'ai 10 tickets, je les claque direct, hein. C'est mon petit plaisir. J'attends de stacker 10 tickets là, et hop, dès que je les ai, paf, je claque mes 10. Ça, c'est mon petit bannière personnel de mon côté. Mais je pense que les bannières temporaires, je ferai des vidéos dessus de temps en temps comme ça. Et puis peut-être que je filmerai quelques combats dans l'univers simulé ou dans les abysses. C'est quoi le nom déjà? Le nom dans Star Rail? Ça s'appelle comment? La salle oubliée. Peut-être des vidéos de la salle oubliée et de l'univers simulé de temps en temps aussi, peut-être. Je sais pas, je verrai. Voilà, puis quelques fois des bouts d'histoire par-ci par-là. Vraiment, voilà. Comme je l'ai dit vers le début de la vidéo, c'est parfois sur un coup de tête, je vais lancer une vidéo. Parfois sur un coup de tête, je vais lancer un stream. Puis parfois, il y aura rien pendant 3 semaines. Pas ça. C'est comme ça que je procédais déjà sur Genshin Impact. Bon, il n'y a pas de vidéo de Genshin sur ma chaîne. Ce qui est assez aberrant d'ailleurs, parce que c'est le jeu que je préfère dans les jeux de Yoverse auxquels je joue. Mais j'ai beaucoup stream sur Genshin Impact.
Mais c'était toujours assez décousu. Voilà. Et ce sera pareil pour les vidéos sur Castareil sur YouTube, je pense. Ou les streams. Voilà, je vais m'arrêter là. Je n'arrête pas à m'arrêter de parler. Je crois que c'est l'excitation d'avoir eu scellé Andy Pool. Allez, salut hein.